Bonjour, je suis Benoît Tréanton du site parier-gagnant.com. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur le thème pourquoi est-il si difficile de gagner sur le football. Il faut savoir qu'en France, les mises en fait sur le football, c'est à peu près 70% du total des mises qui sont jouées en France. En Angleterre, c'est même plus parce qu'on atteint les 80%. Et donc, je vous pose une question, vu les chiffres que je viens de vous donner, à votre avis, si les parieurs qui jouent sur le foot gagnaient vraiment beaucoup d'argent, est-ce que vous pensez vraiment que les bookmakers aujourd'hui seraient toujours là? La réponse est vraiment non. Ils auraient plutôt fait faillite. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, quand je dis quelque chose, j'aime bien expliquer les choses, sinon ça ne sert à rien. Donc, je vais vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment. Les cotes au football sont tout simplement plus facilement calculables et modélisables par les bookmakers. Les cotes au football, on va dire qu'elles représentent mieux les probabilités des résultats qui vont arriver lors d'un match. Mais pourquoi les cotes sont-elles plus facilement calculées au football? Alors, mes 5 points de vue à prendre en compte sont les modèles statistiques, les imprévus, ce qu'on appelle aussi l'aléatoire du football, la comparaison avec le rugby, pour comprendre un petit peu pourquoi au rugby c'est plus facile de gagner de l'argent, et enfin les sports à privilégier. Donc si je commence par les modèles statistiques, je ne vais pas trop, on va dire, rentrer dans la technique, mais on va dire que les bookmakers, pour faire la cotation sur le football, utilisent la loi de Poisson, d'accord? C'est une loi mathématique qui prend, on va dire, en compte les forces défensives et offensives de chaque équipe. Alors cela provient d'habitude de la quantité en fait énorme de statistiques qu'ils ont récoltées en fait durant quelques années sur telle ou telle équipe. Alors le modèle il est assez simple à faire car on va dire au football un but égale un point. Et on va voir que ce n'est pas tout à fait le cas dans les autres sports. Nous avons ensuite les imprévus d'avant-match. Ceux qui connaissent un petit peu le football, et puis vous êtes nombreux parce que c'est là-dessus que vous pariez généralement en majorité, au football il y en a peu, d'accord? Un joueur absent dans une équipe, à moins que ce soit Messi, Cristiano Ronaldo, ne va faire bouger les codes que timidement. Et les compositions d'équipe, on va dire d'une semaine aussi à l'autre, sur un championnat donné, sont souvent très très proches. Bien sûr, à moins d'avoir, on va dire, une épidémie de grippe dans une équipe, et là, la moitié de l'équipe n'est pas là, mais on va dire, voilà, en temps normal, les équipes ne changent pas souvent d'une semaine sur l'autre. Vous avez ensuite ce qu'on appelle l'aléatoire du football. Alors, l'aléatoire du football, c'est quoi? Les résultats au football sont plus aléatoires que dans d'autres sports. Alors pour les parieurs, on va dire que c'est un petit peu plus compliqué, c'est moins pronosticable, alors que pour les books, c'est plus facile à coter. Je vais vous prendre un exemple. Au football, il n'est pas rare de voir une équipe qui va dominer au niveau des tirs cadrés, des tirs au but, de la possession de passe, des passes réussies. Donc on voit ça souvent sur les chaînes de sport, par exemple sur Canal+, vous avez à chaque fois toutes ces statistiques à la mi-temps et en fin de match. Et il y a beaucoup de possibilités d'impondérables dans le football, donc c'est pas parce qu'une équipe va dominer dans toutes les statistiques que forcément elle va gagner à la fin du match. Par exemple au rugby, d'accord, qui est un petit peu l'inverse, on va dire, du football, une équipe qui domine, généralement, elle gagne très 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 souvent le match. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'au rugby, une équipe qui va dominer, ça va lui permettre d'avoir beaucoup de possibilités de marquer des points, des pénalités sur les fautes adverses, que ce soit dans les rucks, dans les mêlées. Et au rugby, on va dire un bon buteur, un buteur moyen plus, est capable de vous enquiller des points jusqu'à la ligne des 45 mètres. Voilà. Donc c'est une grosse différence entre le football et le rugby. Et puis de toute façon, si vous comparez les cotes au football et au rugby, vous allez voir qu'il y a beaucoup plus de petites cotes au rugby. Alors c'est pas parce que on va dire que vous avez enlevé le match nul, parce que le match nul au rugby c'est très négligeable, le pourcentage de nul au rugby. Alors moi de souvenir, quand je travaillais à France Paris Sportif, parce que j'avais tous ces stades-là, je crois qu'il y a à peu près peut-être de 3%, quelque chose comme ça. Donc c'est pas ça qui fait que les cotes au rugby sont plus petites, mais c'est tout simplement parce que les résultats des matchs au rugby, il y a beaucoup moins d'impondérables que sur le foot. Ce qui démontre que le rugby est plus facilement pronosticable pour nous parieurs. Alors attention aussi, il y en a certains qui vont me dire « Oui, mais le rugby c'est normal Benoît, parce qu'on ne joue que sur 2 cotes ».
je le répète, je fais une petite parenthèse, au football, ok, sur le 1 2 il y a 3 cotes, au rugby il y a 2 cotes. Mais de toute façon, dites-vous que derrière des cotes c'est des probabilités, et les probabilités elles vont être sur 100. Donc si au rugby vous avez, je sais pas, 70% de l'équipe à domicile qui remporte le match et 30% sur l'équipe à l'extérieur, j'ai enlevé le nul parce que je vous ai dit que c'était vraiment 3-4%, enfin c'est pas beaucoup. Et qu'au football, l'équipe à domicile a 50% de gagner, le nul 30 et à l'extérieur 20. Faites le calcul, de toute façon, ça fait 100% quoi qu'il arrive. Donc c'est pas une question de il y a 3 choix d'un côté et puis de toute façon 2 choix de l'autre. Donc, quatrième point, la comparaison avec le rugby, je vous en ai parlé, et je vais un petit peu étayer ce que je viens de vous dire. L'aléatoire au rugby est moins important. Pourquoi? Parce que les choix des entraîneurs sont généralement plus nombreux. Il n'est pas rare de voir des équipes bis en rugby. Généralement, les entraîneurs privilégient les matchs à domicile, d'accord? Donc ils mettent leur équipe A, et puis à l'extérieur, ils mettent une équipe, on va dire, B. Pourquoi? Parce qu'au rugby, c'est très difficile d'enchaîner 2 matchs, on va dire, en une semaine. Parce que voilà, c'est un sport de combat, d'affrontement, et donc physiquement, c'est très compliqué à faire. Je dis pas que le foot, c'est pas un sport d'affrontement et de combat, mais forcément, force est de constater que c'est beaucoup moins que le foot. Il y a aussi, et ça c'est très important, la complexité des points au rugby. Donc vous avez les pénalités, les essais et les transformations. Donc vous pouvez marquer 3 points, 5 points et puis 5 plus 2 si vous faites la transformation. D'où une modélisation plus complexe. Au niveau mathématique, c'est très difficile, on va dire, de représenter toutes ces possibilités de marquer des points. Je peux vous dire aussi, parce que je l'ai fait, que le live est géré manuellement au rugby, très souvent, alors qu'il est informatisé au football. Au football, comme je l'ai dit, le live va intégrer la loi de Poisson et le temps restant dans une rencontre. Et puis voilà, les codes vont évoluer comme ça, assez linéairement. Il suffit de vous regarder un live, c'est assez facile à comprendre comment ça fonctionne. Donc voilà, c'est aussi une grosse différence. Pourquoi il y a des gens et des parieurs qui arrivent à tirer leur épingle du jeu aussi sur les lives de rugby. Et enfin, dernière chose que je voulais aborder avec vous, c'est les autres sports où on peut jouer, où les codes sont plutôt faits manuellement sans mathématiques. Vous avez l'athlétisme, qui est aussi une de mes spécialités, le ski, que j'aime bien aussi. Vous avez la natation, tous les sports en fait qui sont avec un temps, le cyclisme. Donc je fais un petit coucou à notre ami Pierre, qui est un spécialiste du cyclisme. Donc un chrono, un temps, est forcément, on va dire, moins modélisable que des statistiques pures comme on peut en retrouver au football par exemple. Donc les infos et la forme du moment pour tous les sports que je viens de vous dire sont indispensables pour la cotation. Donc de plus, dans ces sports, on va dire qu'il y a plusieurs possibilités de vainqueurs. Une course de vélo, une course de cyclisme, il y a, je sais pas moi, 100 cyclismes qui peuvent gagner la course, ce qui n'est pas forcément vrai quand vous êtes expert en cyclisme. Tout dépend en fait du profil de l'étape tout simplement. Voilà, donc tout ceci rend vraiment la création d'un modèle mathématique très compliqué pour les bookmakers. On va dire que pour ces sports en fait difficiles et peu rentables pour les bookmakers à côté, ils ne génèrent que très peu de volume de mise. Donc généralement, bon, on ne va pas dire qu'ils s'en fichent un peu, mais ils estiment qu'ils ne sont pas forcément en danger par rapport au volume de mise qu'on peut avoir au football. C'est pour ça qu'ils sont peut-être aussi parfois moins carrés là-dessus. Alors pour conclure, moi cela fait 18 ans que je fais du pari sportif. Je peux vous dire que j'ai connu très peu de parieurs professionnels qui tiraient vraiment leur épingle du jeu au football. Alors il y en a sur les ligues mineures au foot, les U21, les espoirs, les petites ligues. Par contre sur les gros championnats c'est beaucoup plus compliqué. Il faut privilégier, comme je vous dis, les ligues mineures, mais c'est un petit peu le cas, on va dire, dans pas mal de sports. Les bookmakers ont plus de lacunes sur les petits championnats. Et puis j'en ai marre aussi, je tenais à faire un petit point là-dessus, de voir des pages Facebook ou des sites qui vous disent sur le football, ils ont 20% d'ROI. Franchement maintenant, faites attention à ça. Si vous avez des doutes, vous pouvez m'envoyer donc soit dans les commentaires sous la vidéo
ou par mail sur mon blog. Si vous avez un doute sur une page Facebook ou un site, envoyez-le moi et je vous dirai un petit peu ce que j'en pense. J'en ai déjà reçu pas mal et je peux vous dire que j'ai dû faire sûrement économiser de l'argent à beaucoup de parieurs. Voilà, c'était un petit peu un coup de gueule que je voulais passer. Donc n'hésitez pas à faire tourner cette vidéo. Si vous avez des amis, et je sais que vous en avez qui doivent parier sur le football, parce que voilà, on discute autour de la machine à café, enfin j'imagine très bien comment ça peut se passer, parce que je l'ai vécu aussi. Dites-leur, mais les gars, vous savez que sur le foot, ça va être compliqué sur le long terme à gagner de l'argent. Donc dites-leur ça, et puis je sais, je ne peux pas empêcher les gens de jouer sur le football, donc si vous jouez sur du football, malgré ce que je viens de vous dire, évitez les victoires sèches, c'est très compliqué, et je vois tous les jours des personnes qui me disent ça, et généralement ils perdent sur le match nul. Donc privilégiez des doubles chances, des draw no bet, d'accord, et des Asian handicap par exemple, et peut-être les combiner à 2-3 cotes pour avoir des cotes autour de 1,88, 2. Et vous verrez déjà que vous arrêterez de perdre de l'argent et que vous allez sûrement commencer à en gagner un tout petit peu. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo du jour. Laissez-moi vos commentaires en bas, vos difficultés, dites-les moi et puis j'essaierai d'y répondre. Généralement, voilà, vous avez une réponse assez rapidement. Et comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Je vous dis au revoir à tous pour une prochaine vidéo.